4 sas à franchir, autant d'étapes pour s'habiller avec une combinaison, une blouse, 2 paires de gants. Le laboratoire P3 est un lieu très sensible. Un secteur est même réservé au bioterrorisme. Ce sont des virus ou des mycobactéries qui sont transmissibles par contact et donc on est obligé de se protéger. Parce que c'est des micro-organismes qui sont potentiellement dangereux. Ce sont des micro-organismes effectivement potentiellement dangereux et qui donnent des maladies pour lesquelles on a peu de traitement ou pas de traitement. Et voici le SARS-CoV-2, le virus responsable de la Covid. Un virus est un micro-organisme qui a besoin d'une cellule pour se multiplier. On cultive les cellules d'abord et ensuite on les infecte avec le virus. Donc on met le virus dessus, il se fixe sur le récepteur qui est à la surface des cellules, il rentre et là il fait son cycle de réplication et donc on obtient des particules virales qui sont produites par ces cellules. Première application, on teste l'efficacité de produits virucides, ici des surfaces capables de tuer le virus. Je le laisse incuber 1 heure dessus. On cherche à observer une diminution du virus au niveau des surfaces, voir si elles ont un effet donc, sur ce virus et pouvoir s'en servir plus tard. Alors ça peut être un procédé de surface, un traitement des surfaces, ça peut être une solution, un désinfectant de surface qu'on pulvérise. Tout est possible, ça peut même être une lampe à UV par exemple. Le laboratoire permet aussi de confronter le virus à des médicaments antiviraux qui doivent stopper sa multiplication. Un antiviral, normalement, il est d'abord testé en culture cellulaire sur le virus contre lequel il est dirigé. Et si ça marche, si on obtient une inhibition de niveau suffisant, à ce moment-là, on peut commencer à passer à des essais chez l'animal et chez le patient. Ces recherches font déjà partie de notre quotidien. Près de Limoges, l'entreprise Solibio conçoit et produit des solutions hydroalcooliques pour désinfecter ou se laver les mains. Elle a validé sa formule par des tests au laboratoire P3. On est chimiste ici avant tout, la chimie c'est expérimentale, donc on a toujours des doutes. Donc on se dit, on respecte la pharmacopée, on respecte ce que dit l'Institut Pasteur, on fait des tests sur d'autres souches, mais sur le Covid-19, au fait, qu'est-ce qui se passe ? Les chercheurs traquent aussi le virus dans les eaux usées de Limoges. C'est un indicateur pour mesurer l'efficacité d'un confinement. Un travail sensible, réalisé avec beaucoup d'humilité face à une maladie qui garde encore de nombreux mystères.